Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Vous vous posez cette question, je vous partage des clés pour trouver des réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et à télécharger, si ce n'est encore fait, mon coffret gratuit 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions sur la route que vous empruntez dans votre vie et vous êtes en train de vous demander, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Moi, j'ai envie de commencer, alors je veux vraiment vous donner des points comme des checkpoints, vraiment pour pouvoir cocher, en vous disant ouais, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, pour que vous puissiez avoir après cette vidéo une réponse claire. Est-ce que je suis sur le chemin, ou est-ce que le bon chemin, ou est-ce que je suis dans l'erreur? L'idée déjà, avant que j'en passe à ces fameux points à vérifier, c'est déjà de vous dire mais c'est quoi le bon chemin? Qu'est-ce que vous appelez le bon chemin? Pourquoi est-ce que ça me semble être un point important? Parce que nous sommes effectivement la plupart du temps dans ce fonctionnement binaire avec c'est bien, c'est pas bien. Vous savez, le bien, le mal. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se joue. Et le bon chemin, c'est le bon pour vous. Moi, je remplacerais ce terme de bon chemin par le chemin juste pour vous. Donc, je voudrais vraiment que vous mettiez la vidéo sur pause et que vous vous interrogiez sur cette question. Quel est le bon chemin? Qu'est-ce que vous appelez le bon chemin? Comment vous allez reconnaître que vous êtes sur le bon chemin? Parce que souvent, on peut avoir des attentes par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai créé mon activité de coaching, moi, je sortais de la fonction publique et le bon chemin, la certitude que je sois sur le bon chemin, ça aurait pu être lié à des revenus qui arrivent et qui arrivent tout de suite. Sauf que ça, c'était pas cohérent avec un développement d'entreprise. Donc ma définition du bon chemin, si je m'étais accrochée à cette définition-là, je serais peut-être plus là en train de vous parler aujourd'hui, parce que peut-être qu'au bout de 6 mois, 1 an sans aucun revenu, parce que ça a été ça au départ, je me serais dit, ok, bah, c'est pas le bon chemin. Donc pour moi, on fait une erreur quand on parle du bon chemin parce que justement souvent il y a cette notion d'argent, de rentabilité, alors que le chemin juste, pour moi, c'est différent du bon chemin, les critères ne sont pas les mêmes. Le chemin qui est juste pour moi, bien justement c'est des critères qui sont complètement différents. C'est ceux-là que je veux vous donner pour que vraiment vous puissiez avoir cette confiance dans la voie que vous êtes en train de suivre. Mais déjà, listez ce que vous appelez le bon chemin, parce que vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des critères qui ne sont pas du tout réalistes et qui pourraient faire que vous lâchez et que vous abandonnez beaucoup trop tôt. Le chemin qui est juste, c'est celui vraiment où je vais avoir le sentiment d'être à ma place. Puis, je veux vraiment être hyper claire là-dessus avec vous, parce que c'est un chemin qui est évolutif. Souvent, on fait 2 erreurs concernant notre chemin. Premièrement, c'est une mauvaise définition du bon chemin, comme je viens de vous transmettre. Puis, deuxièmement, c'est de considérer que ce chemin-là part d'ici, arrive là et en ligne droite. C'est pas ça la vie. Le bon chemin, le chemin juste, il se définit chaque jour. Aujourd'hui, je suis là et puis je suis remplie à ma place et je vérifie les critères que je vais vous donner tout de suite. C'est le cas aujourd'hui, puis ça peut aussi bouger demain. Donc la deuxième erreur, c'est de graver les choses dans le marbre. Ce qu'on va aller chercher, c'est une conviction d'être à la bonne place, au bon endroit pour nous, pour moi, celui qui est juste et qui résonne. C'est ça que je vais chercher. Et ça ne veut pas dire que je vais m'enfermer dans quelque chose, parce qu'au fur et à mesure où moi je vais évoluer, peut-être que ce chemin va évoluer lui aussi. Donc restez vraiment dans quelque chose de très souple, parce que parfois on voudrait avoir des certitudes. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. La seule certitude, c'est une conviction d'être à la bonne place, au bon endroit, aujourd'hui. Mais si je continue à évoluer, peut-être que j'aurai à faire évoluer ce chemin-là aussi. C'est ce que je voulais vous dire en introduction de cette vidéo. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite aux critères à respecter. Et là, vous allez pouvoir valider. Je vous invite à le faire en même temps que je vous parle. Vraiment de vous dire, ok, ressentez à l'intérieur de vous, est-ce que ce critère-là, il est bon ou pas. Je vous invite à regarder cette vidéo encore plus en conscience que d'habitude et à sentir ce que vous dit votre corps à chacune des propositions. Vous prenez, vraiment ça va être oui ou non, ce critère-là il est validé ou il ne l'est pas.
Et prenez la première réponse qui vous vient avant que votre tête débarque en vous faisant croire que « Ah ouais, mais je sais pas si celui-là, il est validé ou pas. » D'accord? À l'intérieur de vous, vous avez une partie de vous-même qui sait pertinemment si c'est oui ou si c'est non. C'est celle-là qu'on va aller chercher. Donc, prenez la première réponse qui vous vient. Premier critère, c'est d'écouter votre corps. À l'idée d'être dans ce projet, parce que souvent quand on se demande si on est sur le bon chemin, on parle d'un projet ou d'une envie de contribuer ou de quelque chose de professionnel. C'est pas une obligation, mais c'est souvent le cas. Eh bien, vraiment demandez-vous si l'idée de faire ce projet-là vous donne de l'énergie. C'est en ça que votre corps peut déjà vous donner des réponses. Est-ce que l'idée de faire ce projet-là ou de faire ce qui vous tient à cœur ou d'être sur votre chemin, est-ce que vous sentez que votre corps c'est fluide, ça coule de source, hein, l'expression elle est très bien choisie. Est-ce que vous sentez que ça coule de source ou est-ce que vous sentez qu'il y a des résistances? Écoutez votre corps, écoutez l'énergie que vous avez ou que vous n'avez pas quand vous pensez à votre projet. Le deuxième point à valider pour savoir si on est sur le bon chemin, eh bien on est sur le bon chemin, encore une fois des guillemets sur bon, lorsque on ne vit plus en attendant les week-ends, on ne vit plus en attendant les vacances, on ne vit plus en considérant juste le présent comme un marchepied pour plus tard. D'accord? On n'est plus dans la salle d'attente de notre vie en prenant notre mal en patience, d'ailleurs on le dit bien, hein. On ne prend plus notre mal, on prend notre bien en urgence, c'est différent. Donc le fait de plus être vraiment dans cette attente d'arrêter notre projet, d'arrêter de travailler, de faire autre chose, de nous évacuer de notre propre vie, ça c'est un critère qui est important aussi. Troisième point à valider pour savoir si nous sommes sur le bon chemin, eh bien le bon chemin, c'est un chemin qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de grandir. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir vérifier. Est-ce que vous avez l'impression en ce moment sur votre chemin ou sur celui que vous voulez emprunter que vous allez grandir, que vous allez devenir une meilleure version de vous-même? Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que ce soit un bon chemin, le bon chemin. Le quatrième point, c'est un chemin, pour savoir si on est sur le bon chemin, c'est un chemin qui peut se faire quand même avec de l'adversité, du stress, mais c'est du bon stress. C'est un stress qui est lié au fait que je ne suis plus dans ma zone de routine. Je suis en train de faire des choses nouvelles. Donc c'est un bon stress. C'est pas un stress de survie. C'est un stress où je me sens vraiment vivante. C'est parce que je vais faire des choses nouvelles. Donc c'est un chemin sur lequel on peut avoir du bon stress. Cinquième point à pouvoir cocher, c'est un chemin sur lequel je ressens de la joie. Alors pas 100% du temps. Moi-même dans mon activité, il y a des moments où je peux être vraiment confrontée à des choses difficiles. J'ai pas d'idée en tête là, mais ça pourrait être un commentaire sur YouTube par exemple, ou un nouveau défi professionnel. On me demande une intervention en entreprise sur un thème que j'ai pas forcément l'habitude de faire, donc ça va venir me challenger un petit peu. Et pour autant, la joie, elle est présente la plupart du temps. Vous faites ce que vous aimez. C'est vraiment quelque chose qui est... c'est pas juste du plaisir, quoi. C'est quelque chose de très intérieur. Donc, demandez-vous si le projet que vous envisagez ou si vous êtes déjà parti dedans, si vous êtes sur ce chemin-là, est-ce qu'il y a de la joie sur ce chemin pour vous? Sixième point à valider, vous êtes sur le bon chemin si régulièrement ça vous demande de faire preuve de courage, ça vous demande de sortir du moule, ça vous demande de prendre des initiatives. Le bon chemin pour moi, c'est très souvent un chemin qui me fait casser les codes, qui me fait sortir de mes propres limites. Donc si vous avez l'impression régulièrement que ça prend du courage parce qu'il faut faire des choses nouvelles, eh bien c'est un indice aussi qui vous montre que vous êtes au bon endroit. Septième point, si vous êtes sur le bon chemin, votre tête, votre côté créatif est en train de tourner quasiment tout le temps. Vous avez des idées qui vous viennent. Vous avez envie de créer des choses, vous avez envie de faire des choses nouvelles. Alors ça peut être compliqué parfois parce qu'après il faut se structurer pour savoir vraiment comment avancer. Mais il y a des idées qui vous viennent. On n'est pas dans les forceps, vraiment, on est dans quelque chose qui est plus créatif. Et huitième point que vous pouvez checker pour vraiment savoir si vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin, pour nous, c'est un chemin de contribution. C'est vraiment un chemin où on va se sentir utile pour les autres. Alors si on est en train de parler d'une entreprise, bien sûr qu'il va y avoir un côté où je construis mon abondance financière grâce à cette entreprise-là. Mais je peux tout à fait construire mon abondance financière en apportant ma contribution à mon entourage et
à l'humanité, hein. C'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je fais humblement dans ces vidéos, dans mon activité, dans mon entreprise de coaching, c'est que j'amène une contribution. Et ça, c'est vraiment un critère indispensable pour savoir si on est sur le bon chemin, c'est qu'il y a une éthique, il y a des valeurs sur un bon chemin. Ça se fait dans l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est un point vraiment à valider. Il doit être dans le respect également de vos valeurs et de ce que vous voulez apporter au monde. Là, vous avez 8 points à valider. Si jamais vous voyez que vous validez ces points, ça vous donne vraiment une confiance en vous et dans le chemin que vous êtes en train de suivre. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille plus loin ensemble. Si je suis sur le bon chemin, on a vu que ça va me demander du courage, donc il est normal que j'ai aussi des peurs. C'est pas parce que j'ai peur que je ne suis pas sur le bon chemin. C'est pas parce que je rencontre des obstacles que je ne suis pas sur le bon chemin. Les obstacles sont là pour être dépassés, pour m'apprendre des choses sur moi et pour grandir. On l'a vu, le chemin juste, c'est un chemin qui me fait grandir. Je vous le dis parce que souvent, notamment quand on a un éveil spirituel, on pourrait se dire, au moindre obstacle, c'est que la vie m'appelle ailleurs. C'est pas comme ça que ça se joue pour moi. Faut savoir interpréter les signes aussi, parce que sinon tout peut devenir un signe et tout peut nourrir cette partie de moi qui n'a pas du tout envie que j'avance, qui n'a pas du tout envie que je le trouve mon bon chemin, parce que justement c'est un chemin qui me demande du courage, qui me demande de m'exposer, qui me demande de contribuer. C'est un chemin exigeant, mais c'est un chemin qui donne tellement. Ça, ce côté de moi, elle le voit pas forcément. Donc, c'est vraiment d'avancer avec beaucoup de conscience par rapport à ça. Maintenant, si vous avez validé au niveau des critères, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes sur le bon chemin. Encore une fois, il va évoluer en même temps que vous, donc on réajuste le chemin en permanence, c'est pas une ligne droite. Maintenant, si vous avez validé ça, je vous invite vraiment à vous faire un cadeau. Arrêtez de vous poser la question tout le temps. Parce que le doute, c'est terrible. Je sais que je suis sur le bon chemin, mais je passe mon temps à me dire « Ouais, mais est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Mais est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin ?» Et à force de me poser la question, je me colle le doute à moi-même. C'est comme si on vous demandait « Mais est-ce que vraiment tu veux ça? Est-ce que vraiment tu veux… Je prenais cet exemple-là avec une de mes clientes dernièrement, donc je vais vous le partager aussi. « Est-ce que vraiment tu veux des pâtes ?» Au départ, ouais, parce que je veux vraiment des pâtes, je sais que c'est ça, j'adore, etc. Est-ce que tu es sûr que tu veux des pâtes? Est-ce que tu es sûr que tu veux des pâtes? Et si on me pose la question 36 fois, bah peut-être qu'à l'intérieur de ces 36 fois, à un moment donné, je vais me dire, bah ouais, en fait, non, je suis pas trop sûre, parce que si tu me poses la question, c'est peut-être que c'est pas bon pour moi, c'est peut-être que la vie m'envoie un message que. Donc, je vais me semer le doute toute seule. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que maintenant que votre validation est faite, ou pas, donc si c'est ou pas, bah vous pouvez aussi réajuster quelques petites choses par rapport aux critères que je vous ai donnés, mais maintenant que votre validation elle est faite, le dossier c'est terminé. Arrêtez de mettre de l'énergie à vous demander si vous êtes au bon endroit, demandez-vous plutôt comment vous pouvez avancer sur ce chemin-là. Maintenant que vous le savez, bah, quelle est la première action juste et alignée, même la première petite action juste et alignée, que vous pouvez poser pour faire un pas sur votre chemin. Parce que comme son nom l'indique, c'est un chemin. Donc un chemin, par principe, on avance dessus, sinon ça s'appelle un point. Donc si vous voulez vraiment cheminer, l'idée c'est de bouger vos pieds. Donc si vous avez obtenu cette certitude, lâchez-vous la grappe là-dessus avec cette question-là. Vous, de toute façon, tout au long du chemin, vous pourrez vérifier que vous gardez le cap, même si c'est pas une ligne droite, en validant les critères que je viens de vous donner, justement, ne serait-ce que comment je me sens quand je le fais. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à trouver des réponses essentielles pour vous, parce que le monde ne peut pas attendre plus longtemps que chacun de nous trouve son chemin justement et amène sa contribution. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à la partager au plus grand nombre pour m'aider à aider le maximum de personnes. Si vous pensez à des thèmes qui vous seraient utiles dans les vidéos, laissez-les moi également dans les commentaires. Si le thème résonne, si je ressens de faire cette vidéo, ça sera un plaisir pour moi de construire des capsules sur mesure en fonction de vos besoins. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.